Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao, puisque les fondements de la médecine chinoise sont basés sur le taoïsme. Et justement, je vous invite à venir avec moi sur la voie du Tao pour réveiller la fille du soleil qui vit dans votre cœur. Et dans cette deuxième saison de médecine chinoise, je vous propose que nous allions voir comment se soigner au quotidien avec la médecine chinoise en comprenant nos énergies. Je pense que tout le monde est intelligent et tout le monde a la capacité de comprendre quand on lui explique. Donc, je vous explique quels peuvent être les déséquilibres énergétiques qui aboutissent à certains symptômes, la maladie étant un symptôme, et puis ensuite, je vous offre des solutions pour que vous puissiez rééquilibrer ces déséquilibres. Alors, si vous souhaitez creuser un petit peu les fondements de la médecine chinoise, mieux comprendre les énergies, le qi, le sang, le yin, le yang, les 5 mouvements, eh bien, dans la première saison sur la médecine chinoise, vous trouverez vraiment beaucoup de vidéos qui pourront vous l'expliquer. Et néanmoins, je vais continuer à vous donner des explications sur les énergies, mais pour les voir plus foncièrement, eh bien, je vous invite à aller chercher dans la première saison de cette chaîne du Centre Tao. Donc, alors aujourd'hui, nous allons voir comment se passer de l'addiction au sucre, qui est l'addiction la plus répandue sur la planète aujourd'hui. C'est une vraie addiction. Mais comment peut-on être amené à être addict au sucre? Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour avoir cette envie répétée de sucre? Eh bien, il y a 2 organes qui sont principalement en cause. Le premier organe, c'est le foie et le second, c'est la rate. Je vous explique pourquoi. Quand on travaille, on court à droite à gauche, on a le stress de la vie quotidienne, on est speed, eh bien, notre énergie du foie a tendance à se bloquer, à se figer dans l'abdomen. Ça va créer ce qu'on appelle une surpression. Puisque l'énergie ne circule pas bien, il va y avoir une surpression. Il y a des signes qui peuvent être comme le ventre qui gonfle, de la nervosité, les pieds et les mains froids parce que l'énergie ne va pas, comme elle est bloquée dans l'abdomen, l'énergie ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout des bras et des jambes. Donc ça, ce sont des signes, comme également l'envie de soupirer ou de l'irritabilité, de la nervosité parce qu'on est comme une cocotte minute sous pression. Et puis, le deuxième organe, je vous disais, c'est la rate. Et cet organe-là, lui, il va souffrir. C'est l'organe de notre digestion. Donc, quand notre foie se bloque, l'énergie digestive va se bloquer aussi, c'est dans l'abdomen. C'est ce qu'on appelle une disharmonie foie-rate en médecine chinoise. Eh bien, le système digestif va mal fonctionner, tout va être tendu dans l'abdomen. Et alors, certes, me direz-vous, mais pourquoi avoir envie de sucre? Eh bien, toutes les saveurs ont un mouvement énergétique. Là aussi, je vous invite à aller le voir dans la série sur l'alimentation si vous voulez creuser ce chapitre-là. Mais donc, toutes les saveurs ont un effet énergétique. L'effet de la saveur sucrée, ça va être de relâcher les tensions. Alors, quand je vous disais qu'on a l'énergie du foie qui se bloque, l'énergie de la rate qui forcément se bloque, dans l'abdomen, le fait de manger du sucre, ça va relâcher les tensions. Et c'est aussi pour ça que souvent l'envie de sucre vient le soir, parce que quand on est au travail dans la journée, on est tout tendu, donc notre corps subit cette tension toute la journée, et le soir venu, il veut se détendre et donc il nous réclame du sucre. Ou alors il nous réclame un apéritif, un verre d'alcool, parce que l'alcool c'est du sucre aussi. Et on se sent qu'on se détend. Tout le monde vit cette sensation de détente avec le sucre. Donc déjà, une fois qu'on a compris ça, on est sur le chemin de la guérison. Parce qu'on va déjà comprendre que notre corps ne nous réclame que des choses qui nous sont utiles. Le problème, c'est que
cette chose utile a un contre-coup très mauvais pour la santé. Et ce contre-coup très mauvais pour la santé, c'est que le sucre se stocke extrêmement vite sous forme de graisse et comme il se stocke très vite sous forme de graisse, ça va être de la graisse intra-abdominale. Il va aller se stocker le plus près possible des viscères digestifs. Donc, cette graisse va enrober les viscères et il y aura une moins bonne vascularisation des viscères. Le foie, la rate, les reins, tout va être enrobé de graisse et donc le corps va moins bien fonctionner. Et donc là, on rentre dans une spirale négative et toute spirale négative aboutit à des maladies. Avec le sucre, c'est comme le diabète, évidemment, mais ça peut être d'autres déséquilibres. Et puis, un qui va toujours accompagner les maladies, c'est le mal-être, parce que quand le corps va mal, il y a une expression de mal-être. C'est pour cette raison qu'il est intéressant de se séparer de cette addiction de sucre, en ayant déjà compris, mais là où je veux attirer votre attention, c'est que du coup, on va avoir besoin d'amener une autre détente au corps. Si on lui supprime le sucre, mais qu'on ne fait pas, on ne lui apporte pas une autre solution, ça ne pourra pas aller. On sera mal également. La première phase, c'est de comprendre, et ensuite, c'est de remplacer le sucre par autre chose qui va aider le corps. Quelles sont ces solutions? Alors, il y a des solutions qui sont très simples. Je vais parler déjà en cas général avant de vous amener des solutions de médecine chinoise. Mais des solutions très simples, c'est d'abord de ne jamais faire les courses quand on a faim. Parce que quand on a faim, on fait n'importe quoi. Ça, c'est notre cerveau reptilien, le cerveau les couches profondes de notre cerveau, celui qui réclame ce qu'il a besoin pour sa survie, dont manger. Donc quand on a faim, on va acheter n'importe quoi. Il faut toujours faire ses courses une fois qu'on a mangé et bien sûr ne pas acheter de sucreries. C'est la base. On peut néanmoins manger des choses au goût sucré, mais on va remplacer par des fruits plutôt que par des bonbons, du chocolat, des gâteaux. Vous voyez bien le genre. Règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est d'avoir toujours sous la main quelque chose qui va remplacer le fait de manger du sucre quand on a envie de sucre. Il faut juste prendre le temps de se dire « j'ai décidé d'arrêter le sucre », il faut se parler à soi-même, hein. J'ai décidé d'arrêter le sucre, je vais donc faire autre chose. Et voici quelques petites solutions très simples de médecine chinoise. La première, c'est de se masser un grand point des addictions. Il est en plus très facile à trouver. Il se trouve au-dessus des oreilles. Alors au-dessus vraiment de l'extrémité supérieure des oreilles. Vous mettez votre doigt au-dessus de l'oreille et à la distance à peu près d'un travers de pouce, au-dessus des oreilles, vous touchez. Alors il faut souvent chercher un petit peu, hein. On touche une zone et puis on balade un peu le doigt et puis à un moment donné, on sent une légère dépression et le point est là. Et ça, c'est le point numéro 8 du méridien de la vésicule biliaire. Et il suffit de le masser, d'appuyer fort et de tourner. Hein, on appuie fort et on fait des petits mouvements. Et ce point-là, qui est donc le méridien de la vésicule biliaire, va avoir une grande action au niveau du foie, parce que en médecine chinoise, l'énergie du foie est liée à celle de la vésicule biliaire. D'où l'intérêt de passer sur ce point-là. Alors, je vous le donne parce qu'il marche très bien pour les addictions au sucre, mais évidemment, il marche pour toutes les addictions, que ce soit à l'alcool, au tabac, ou autres substances plus illégales, je vais dire, hein, ou carrément illégales. Alors, vous pouvez masser ce point-là et respirer en même temps. C'est très important de respirer puisque quand on a cette énergie qui est bloquée dans notre abdomen, vous pouvez être sûr que le diaphragme est tendu. Donc, c'est important de faire de la respiration ventrale et de penser à son objectif final, c'est-à-dire se sortir de l'addiction et devenir libre de choisir de manger ce qu'on veut. La deuxième chose, c'est d'avoir toujours du gingembre frais et bio chez soi. Pour en couper une petite tranche et à chaque fois qu'on a envie de manger quelque chose de sucré, c'est de se couper une petite tranche de gingembre
et de la mâchouiller un peu comme un bonbon. C'est fort, c'est goûtu et j'allais dire que ça va remettre les idées en place. Et c'est en plus une excellente plante pour l'estomac. Donc c'est très intéressant d'en avoir toujours à la maison pour aussi occuper sa bouche. Et la troisième astuce. Là, je vais vraiment dans l'astuce de la détente des tensions. Et ça va être d'avoir des bâtonnets de réglisse à la maison et de pouvoir mâchouiller un bâtonnet de réglisse ou alors d'avoir des tisanes avec de la réglisse pour pouvoir en boire. Je vais vous dire pourquoi. Je voulais juste dire oui, alors je vais vous citer une marque parce qu'elle est excellente, c'est les Yogi Tea qu'on trouve dans les magasins bio, peut-être dans des rayons bio de supermarché, ça je n'en suis pas sûre du tout, hein. Mais dans les magasins bio ou sur internet. Et il y a toujours de la réglisse dans toutes ces tisanes-là, parce que la réglisse est déjà une plante qui harmonise toutes les autres plantes. C'est une plante aussi qui est un grand régulateur cardiaque. Et je sais qu'elle est relativement diabolisée en Occident parce que elle est donnée comme étant un tonique cardiaque. Alors qu'en fait, la réglisse prise à petite dose est un régulateur cardiaque, quels que soient les déséquilibres cardiaques qu'on va utiliser. Et c'est un grand harmonisant. Et en plus d'être harmonisante, cette plante relâche les tensions. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir des Yogi Tea ou un bâton de réglisse à mâchouiller pour pouvoir détendre les tensions à l'intérieur. Donc ça vous fait 3 astuces que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas besoin de les utiliser toutes les 3 à la fois. Vous choisissez celle qui convient le mieux pour vous. Attention malgré tout à ne pas abuser non plus du gingembre parce que ça va assécher sinon la muqueuse de votre estomac ou de votre bouche. Et à ne pas abuser non plus de la réglisse parce que si, quand on en prend 1 gramme par jour, en ayant bu 3 tisanes Yogi Tea, on se retrouve avec 1 gramme par jour de réglisse, c'est rien. Par contre, si on se tape 2 boîtes de cachou tous les jours, là la teneur en réglisse est vraiment très élevée et là ça devient néfaste pour la tension et pour le cœur. Donc tout est avec modération et si on se boit 2 ou 3 tisanes Yogi Tea dans la journée, honnêtement, il n'y a aucun risque. Une dernière chose, et là ça va être un conseil alimentaire. Quand on veut se passer du sucre, on a tout intérêt à manger des protéines aux 3 repas, c'est-à-dire au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger 3 fois plus de protéines, c'est que la dose de protéines qu'on doit manger par jour, on va la répartir entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc ça peut être un œuf au petit déjeuner, et puis si on voulait manger du poisson à midi, on le partage en 2 pour manger la moitié du poisson à midi et l'autre moitié de poisson le soir. Et on fait ça pendant 3 semaines. Sachez qu'on perd une mauvaise habitude au bout de 3 semaines. Donc ça vaut, non seulement c'est possible, mais ça vaut vraiment le coup pour sa santé, sa longévité, et puis pour l'esthétique corporelle, de se passer du sucre. Parce qu'un jour ou l'autre, on en subit toujours les conséquences. Je le sais, il y a des femmes qui ont été minces toute leur vie et qui viennent me voir parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi, à un moment donné, elles finissent par avoir un ventre qui s'élargit, de la cellulite sur le ventre, et ça vient toujours du sucre. Donc même si on a un tempérament à être mince et qu'on se dit je peux manger de tout, on en paye toujours le prix un jour ou l'autre, et en payer le prix, c'est toujours au niveau de sa santé, pas simplement que l'esthétique. On est d'accord? Alors, si vous souhaitez partager cette vidéo, et je vous en félicite et je vous en remercie, vous pouvez cliquer sur le lien partager qui se trouve en dessous. Il y a le lien de la vidéo qui s'affiche, vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous l'envoyez par mail ou SMS à des personnes que vous connaissez qui sont addictes au sucre. Et puis, s'il y a un travail de fond plus important à faire parce qu'il va falloir rééquilibrer votre énergie du foie et de la rate, alors là, je vous conseille d'aller voir un thérapeute en médecine chinoise ou de me contacter par mail à isabelle@centre-tao.com ou d'aller sur mon site www.centre-tao.com pour pouvoir me contacter via le formulaire de contact.
Je vous ai préparé un petit document pour détendre votre énergie du foie dans tous les cas. Alors vous pouvez cliquer soit sur le template à côté de moi, soit sur le lien qui s'affiche plus bas. Et si vous ne voyez pas le lien, c'est qu'il faut cliquer sur la petite flèche grise afin qu'il s'affiche. Et ça vous permettra déjà de rééquilibrer votre énergie du foie parce que vous aurez compris que la surpression du foie aboutit à des envies de sucre et donc à une addiction au sucre. On se revoit très vite pour rééquilibrer autre chose grâce à des conseils de médecine chinoise. Ciao, ciao.